Les petits grands frères, nous sommes toujours ici. JM, tu avais un sujet que tu voulais nous faire part. Dans 2 semaines, c'est la Coupe du Monde. Ouh! C'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde. Et du coup, je me dis, vas-y, ça peut être marrant qu'on en parle. Ok. Déjà, première chose. Pour vous, c'est quoi la meilleure chanson liée à la Coupe du Monde? Mais tu sais, cette chanson, c'est même pas une chanson officielle. C'est ça, mais c'est la quelle chanson première qui me vient en tête. Coupe du Monde Brésil 2014. Ah ouais? En gros, cette chanson, c'est la chanson d'intro de TF1 C'est pas des Bein? matchs. Non, c'est TF1. TF1, enfin, sûrement Bein utilisait, mais les matchs qu'on regardait, c'était sur TF1. Ok. Et c'était la chanson d'intro avant les matchs sur, du coup... Ah ouais, sur ok, TF1. d'accord. Ah ouais, t'as sorti le truc niché. Vraiment, C'est c'est trop low-key de ouf. Mais... Ouais. Ah ouais, ok. Et toi? Moi, chanson préférée de Coupe du Monde, comme ça, je pense à... Oh, 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 Ah oui, c'est là, ouais. Waving Flag. C'est ça, Waving Flag, Ouais. Coupe du Monde 2010. Ouais, c'est peut-être celle-là qui me vient en tête. Ouais, celle-là, elle était nice. Ouais, c'était quoi? Kanan et T-Pain. T-Pain est sur le morceau, non? C'est pas Damien Marley? C'est peut-être Daman Marley, ouais. Il Peut-être. me semble que c'était lui. De toute façon... On vérifiera et tout ça, on verra. Mais ok, effectivement, Wedding Flag. Il y a Waka Waka qui était, Ouais. qui est pour moi le morceau ultime, Mm. hein, si on est honnête. Ok. Je me rappelle que Shakira a eu la top line en se promenant sur la plage, C'est ça. entre la grange et je sais plus. Voilà, Ah ouais. c'est ça. Shakira, si tu nous regardes. Ah mais vraiment, elle a mis l'arnaque là. Ah, Mais... mais c'est... Elle a eu la top line dans sa tête, ça chantait la chanson. Non, ça c'était une belle escroquerie. réel. Franchement, j'ai un peu de nostalgie sur... Je sais. Allez, Je les savais, Bleus, je savais. on est tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Ah vraiment, Yeah, merde. le tonton Johnny, Ouais. même quand il faut ramener un chèque, tu vois, 30 ans de carrière et tout, non, le gars est bon, le gars était bon. Faut mettre du respect sur ça. Coupe du Monde, donc ouais, pour vous, c'est quoi vos souvenirs liés à la Coupe du Monde? Ouh. Waouh. J'avoue, là, comme ça, moi, le premier souvenir qui me vient en tête, Coupe du Monde, c'est Brésil-Allemagne 7-1. C'est la première Coupe du Monde que je regarde vraiment, donc Coupe du Monde 2014. Et ouais, c'est ça, Brésil-Allemagne 7-1. Parce que c'est une dinguerie. En fait, quand tu as le contexte, donc Coupe du Monde au Brésil, qui oppose du coup le Brésil face à l'Allemagne en demi-finale, et que donc t'as Neymar qui est blessé au match d'avant, Thiago Silva qui est suspendu, et t'as l'équipe d'Allemagne qui un peu insoupçonnée parce que tu vois, si tu dis pas que c'était pas l'équipe favorite clairement au départ pour le mondial, mais ils te font du sale, mais t'as peur. En 6 minutes, ils marquent 4 buts. 4 buts en 6 minutes. 5-0 à la première mi-temps. Jusqu'à t'as des bougs en pleurs dans le stade et tout, genre à domicile comme ça. À domicile, ça fait mal. Tu vois, il y a les Toni Kroos, ils continuent à célébrer au bout du 5e but. en mode, yes, enfin, on a marqué. Alors que ça fait 5 fois qu'ils ont marqué juste avant. L'autre, la légende qui dit à Skip, comment ça s'appelle, Joachim Low, dans le vestiaire, il a dit, bon, on se calme. Mais qu'à Skip Schürrle qui a marqué le doublé deuxième période, il était dans la salle de bain et du coup il a pas entendu, il a marqué un doublé. Il savait pas qu'il fallait pas marquer, du coup il a marqué un doublé. Ah ouais. D'où le 7-1. Mentalité allemande. C'est ça, mentalité allemande, à battre jusqu'à la fin. Et ouais, non, c'est ça, clairement c'est mon meilleur souvenir Coupe du Monde. Même si ça se tape avec France-Argentine aussi. Mais ouais, celui-là, Ok. ouais, meilleur souvenir. Moi, là, comme ça, je vais dire le doublé de Thuram, demi-finale en 98. Ok. La fameuse célébration par amour. C'était... Il fallait le vivre. Il fallait le vivre.
Après, ça, c'est vraiment le premier qui me vient en tête. Après, on peut se souvenir aussi de Zidane face au Brésil en 2006. C'est une dinguerie. Ce qu'il leur faisait, c'est... Match qu'on n'a pas vu en direct. Euh, La finale France-Italie, on était dans l'avion pour aller. Là, il y a Non, France-Brésil. France-Brésil. Ah, demi-finale. France-Brésil, autant pour moi. Ouais, du coup. Ah, je pensais que tu parlais Zidane finale, ok. Ouais, non. Parce que pour moi, on peut parler de la finale aussi, mais je crois que face au Brésil, c'était beaucoup plus... C'était un Zidane plus tranchant quand même. Et face au Brésil, qui est tenant du titre. Parce que 2002, C'est ça, oui. c'est eux. Ça, va. c'est 2002, donc Et 2006, de mémoire, ça se passe En Allemagne. en Allemagne. Voilà. Donc ouais, non, il y avait un côté un peu semi-domicile, tu vois, vu qu'on est en Europe, donc j'avais énormément kiffé cette Coupe du Monde de Zidane. Et je crois que ouais, c'est les deux moments majeurs que je peux citer. Et en troisième position, ouais, Coupe du Monde 2018, Mbappé face à l'Argentine. Quelle remontada. Quelle remontada. Donc, ouais, ces trois moments-là. Ok. Moi, pour ma part, Coupe du Monde, j'ai trop de souvenirs. Effectivement, 98. La célébration de Thuram, le doublé face à la Croatie, incroyable. C'est ses deux seuls buts d'ailleurs en équipe de France. C'est ça. C'est ça qui est ouf. Hein. C'est ça qui est dingue. Plus la finale, moi je me souviens, j'étais tout bébé encore, mais je me souviens bien de la finale. Après moi, la Coupe du Monde 2002, j'ai un souvenir vivide de cette Coupe du Monde là. Ça se passe Corée du Sud et Japon. C'est ça. Ouais. Avec du coup Ronaldo R9 qui sort de 2 ans de blessure. C'est ça. Le gars est sur une jambe. Il explique qu'il peut plier sa jambe jusqu'à, je crois, à 55 ou 65%, tu vois. C'est vraiment une dinguerie. Il marque, je crois, 8 buts. Le but en finale. En plus, c'était une Coupe du Monde que moi, j'ai beaucoup aimé parce que comme c'était en Asie, les matchs étaient le matin. Du coup, Ouais. les matchs étaient à 10h, 11h. Tu te levais, tu pouvais avoir directement des matchs de Coupe du Monde. Donc moi, j'avais grave kiffé. 2006, Coupe du Monde du coup en Allemagne avec la première participation du Togo. Réel. Parce qu'on est togolais. Et première participation du Togo avec... de la Suisse, il me semble. C'est ça, Suisse-France et je crois il y a Uruguay. Ouais, je crois. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est l'Uruguay. Dernier match, c'est France-Togo. Ouais. Avec la légende de Togo qui dit que... Parce qu'il y a eu 0-0 à la mi-temps. Ouais. La légende de Togo dit que un billet aurait été lâché pour que les éperviers mettent le frein. Tu vois, c'est la légende qu'on dit ça. C'est ce qu'on nous a expliqué qu'on est allé au bled, tu vois. Maintenant qu'on le dit comme ça, c'est vrai que ça sonne plus logique. On n'a pas perdu... Ah non, le pied a été... Parce que je crois que si on gagnait le match, on était qualifié aussi, hein, parce qu'il y avait un match, on avait un point, je crois, on avait fait un match nul avant. Ouais, j'avoue, moi, Je crois que Togo fait un match nul ou gagne même un match, je sais plus. Mais en tout cas, je me souviens de cette Coupe du Monde là avec le parcours de la France. Le match face à l'Espagne, le Brésil, demi-finale Portugal et la finale face à l'Italie, que j'ai vu en décalé des années après parce qu'on était dans l'avion pour le moment de la finale. Coupe du Monde 2010. Du coup, j'ai un vague souvenir de cette Coupe du Monde, même si je me souviens très bien de la finale Pays-Bas-Espagne, avec le fameux... il a des très beaux yeux, Navas. Non, c'est pas, c'est juste la très mauvaise, c'est... Ouais. Il a très beaux yeux. Ah, Christian Jean-Pierre. Il est toujours vivant. Hein. Moi, je crois qu'il est encore là. Ok. Big up à lui. Ouais, shout out. Et j'ai un vague souvenir. Je me souviens un peu moins de cette Coupe du Monde, je vais pas mentir. Je me souviens un peu plus de la suivante, 2014. 2014, Allemagne, Müller, Müller, il finit meilleur buteur en 2010 ou 2014 C'est pas 2014, parce que le meilleur buteur, il me semble... James Rodriguez, 6 buts.
Ok. Rodriguez 2014. Donc c'est en 2010 que Müller il est Certainement. meilleur buteur. Donc le Ghana-Uruguay, c'est 2014 ou c'est 2010? C'est 2010. Pour moi, c'est 2010. Ah ouais, c'est 2010. Avec Suarez qui... Le fameux arrêt de soirée. Lui là, non vraiment lui. Ah, le vol. Le vol. Non, c'est pas un vol parce que pour moi il a fait ce qu'il fallait faire. Ah oui, c'est de la roublardise claire et nette. C'est ça, il a fait ce qu'il fallait faire. Cruel pour le Ghana, mais c'est ce qu'il fallait faire. Tu vois, c'est coûte que coûte, s'il faut se sacrifier, il faut se sacrifier. Et Au final, bon, ça a pas payé. Asamoah Gyan avait la qualification au bout du pied, il l'a foiré. Donc bon, c'est assez terrible. Mais ouais, 2014, du coup, avec la France qui se fait éliminer en quart de finale, on perd face aux Allemands, C'est ça, ouais. Ouais. qui remportera du coup la Coupe du Monde. C'est ça. Argentine, avec c'était où déjà en 2014? Brésil. C'était voilà, Brésil, oui. Ouais. Avec du coup la finale Argentine, Allemagne, grosse finale, grosse finale, grosse tension jusqu'au bout et prolongation. Du coup, c'est Götze qui Götze, marque. Ouais, c'est ça. À la qui marque. 119e, un peu comme ça. C'est ça, vraiment. Fin du temps réglementaire. Non, Additionnel. période de prolongation. Prolongation. Tu vois, fin de cette période, laisse tomber. Avec Higuaín qui rate, je crois qu'il fait un poteau, avec Messi qui rate. Même pas. Higuaín qui marque hors jeu. Qui marque hors jeu, carrément. voilà. Ouais, Marc Aurélien. Si, c'est vrai. Donc vraiment, c'était vraiment grosse finale. 2018, Russie. Ouais. Moi, j'avais bien aimé cette Coupe du Monde. Bah, Moi pareil, aussi. hein. Tu vois, j'avais bien aimé aussi. cette Coupe du Monde. Un des souvenirs, moi, que j'ai, c'est Second Poteau Pavard. Peut-être l'un des plus beaux buts que j'ai vu d'un défenseur en équipe de France. Ouais. De loin, c'est une dinguerie ce but. Mm. En plus, c'est ça qui nous fait du coup revenir au score. Genre, il y avait 2-1 pour l'Argentine. Là, on passe à 2-2 et ensuite Mbappé qui fait ses folies. Mais C'est ça. ce match-là, laisse tomber. Oh là là. C'est vrai. Laisse tomber. D'ailleurs, le prime de Mbappé qui commence là. Et alors, son prime n'est pas encore terminé, mais pour moi, c'est vraiment le highlight de sa carrière, c'est de là jusqu'à la finale 2022. Ouais. En fait, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a switché après cette finale, après ce match-là. Et vraiment, la Coupe du Monde 2022, mine de rien, comme j'avais un peu plus de temps à cette époque-là, tu vois, Ouais. donc j'ai un peu plus suivi. J'ai beaucoup suivi même la Coupe du Monde 2022 et franchement, c'était fort. Hein. C'était le parcours de l'Argentine, le Brésil, tu vois, le Brésil-Croatie en quart de finale, le match de dingue, Modric increvable qui va chercher la 3e place pour la Croatie, la France, Vla les blessés, Pogba absent, Kanté absent, Benzema absent, tu te dis ça va être compliqué, ça va jusqu'en finale, le Maroc qui va jusqu'en demi, qui soulève le Portugal. Non, franchement, c'était une Coupe du Monde 2022, franchement. Même la Coupe du Monde de Neymar, en vrai, elle était bonne. Tu vois, surtout le match face à la Croatie, c'était une dinguerie ce match-là. Tu vois. Après, il est blessé au premier match et revient, je crois, pour le 8e. C'est ça. Ou même pour le match face à la Croatie, je crois que c'est là où il revient. Je sais pas si c'est à son moment. En tout cas, il rate les 2 derniers matchs de foot. Okay. Tu vois, il est blessé dès le premier. Et je crois qu'il joue sous infiltration. Ça, mais même quand il est là, en fait, c'était une dinguerie, tu vois. Mais vraiment, ce match-là, il était tellement intense, tellement dur. Ça voulait pas rentrer des deux côtés. Surtout, en vrai, la vraie coupe, le vrai MVP du côté Brésil, c'était surtout Richarlison. Surtout, ils sont but retourné. Je crois que c'était Cameroun ou c'était Corée du Sud, peut-être. Je sais plus. Mais le but qu'il nous avait mis là, c'était une dinguerie. Si. Il avait fait une grosse Coupe du Monde de Richarlison. Là, comme ça, j'y pense, mais Coupe du Monde 2002, Turquie, Arabie Saoudite, Hakan Şükür, but en 9 secondes. C'est face à la Corée du Sud. C'est le Corée du Sud. Match pour la 3e place. C'était pas les phases Non, de c'est qualification. match pour la 3e place. Ok. Hakan Şükür, 8 premières secondes. Ouais. Il plie le game. C'est vrai, ce but-là. Le but le plus rapide de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est ça. En plus, vrai but de 9. C'est ça. On lui fait la passe, il va devant, il tire, boum. C'est rien à faire. Tu vois. Donc, non, franchement, sacré but. Et du coup, c'est quoi vos pronostics Coupe du Monde 2026 Vous voyez. Moi, Coupe du Monde 2026, en fait, moi,
Je pense que quand même, là, ça va dépendre de comment ça va jouer, clairement, mais je pense que le favori et celui qui va potentiellement remporter la victoire, ça va être l'Espagne, je pense. Parce Ok. que, en fait, l'Espagne, c'est une dinguerie. Vraiment, on ne se rend pas compte de ce qu'ils ont fait à l'Euro 2024. Mhm. Je crois 7 matchs, 7 victoires. Hein. Ils ont fait aucun nul, aucune défaite au dernier Euro. Ils ont gagné tous leurs matchs de A à Z. Même le troisième match de phase de poule, alors ils étaient déjà qualifiés, ils ont fait du sale. Ils ont joué de ouf. Donc quand tu vois ça, tu vois qu'ils ont une vraie équipe. Tu vois qu'il y a un Lamine Yamal. Tu vois qu'il y a des Nico Williams. Tu vois qu'il y a tu vois, des Fabian Ruiz, tu vois, qui a gagné la Nico LDC. Williams, il n'est pas blessé? J'avoue, peut-être. Il n'est J'avoue, pas blessé je pour dis la son Coupe du blaze, Monde? mais il y a moyen qu'il ne soit pas là. Mais bref, tu vois, quand tu vois qu'il y a des joueurs comme ça, de haut niveau, euh, pour moi, c'est facilement au moins demi-finale là où ils vont aller, tu vois, au Coupe du Monde. Je suis assez d'accord. Maintenant, ça va dépendre de sur qui il tombe sur leur parcours. Moi aussi, moi, je vois aussi bien, du coup, en deuxième position, la France aller loin. Ouais. Je vois, parce que surtout notre attaque, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On a littéralement des joueurs qui sont titulaires, eux tous, dans leur club. Mhm. Que ce soit C'est ça. même sur le banc, ils sont titulaires dans leur club. Donc, même Zaïre Emery, il est titulaire au PSG, tu vois. Donc, Mhm. c'est ça le niveau de l'équipe de France. Et en troisième position, là, ça se tape. Je dirais peut-être soit Argentine, soit Angleterre. En fait, je sais pas qui je mets en troisième position, mais je pense qu'il faut absolument pas sous-estimer l'Argentine. Parce que certes, c'est pas une équipe où il y a des grands joueurs, etc. Mais c'est une équipe qui est concentrée autour d'un seul et même but, autour d'une seule envie, c'est de faire réussir Messi, tu vois, de faire gagner Messi. Mhm. Donc quand il y a ça, généralement, et c'est ce qui s'est passé en 2022, ça fonctionne très bien. Parce qu'ils pensent collectif et surtout pour la légende. Angleterre aussi, je pense que ça peut être lourd parce que là, c'est un nouveau coach. Tu vois, c'est un coach étranger, Thomas Tuchel. Il n'a pas forcément pris les meilleurs joueurs. Je pense qu'il s'est dit, là, il va prendre des joueurs qui vont faire en sorte que l'équipe soit l'un des meilleurs collectifs pour la Coupe du Monde. Il n'a pas pris les meilleures individualités. Il a vraiment pris la meilleure équipe, je pense, tu vois, pour ces 26 joueurs. Donc quand tu vois ça, je me dis, ah, eux aussi, ils peuvent aller très loin, minimum quart de finale, je pense, sans problème pour eux. Et ouais. Et aussi un dernier favori, même si eux, je sais qu'ils vont pas gagner pour le coup, c'est Portugal. Portugal, moi j'aime trop leur équipe. C'est juste qu'il y a CR7 qui peut potentiellement gâcher la fête pour eux. Waouh. Malheureusement, c'est Waouh, ça qui est waouh. terrible à dire. Hein. Ouais, non, waouh, mais bon, c'est dommage, tu vois. C'est pas waouh, c'est le cas en fait. C'est ça, c'est le cas. Tu vois, quand tu regardes l'Euro 2024, 0 but. Ah, 0 but, rien. Est-ce que ça, justement, ça va pas animer un sentiment de revanche pour CR7? Non, en fait, C'est potentiellement sa dernière Coupe du Monde. C'est ça le C'est problème. peut-être c'est là où il va devoir prouver que, ok, là, je vais me donner entièrement Et sur le c'est sûr. terrain. Tu vois, moi, j'espère. Mais le problème, c'est que déjà, s'il joue titulaire, et c'est probablement ce qui va arriver, ça va être l'un des pires cas de figure pour le Portugal, en vrai. Ça va pas les aider. Ah, il y a Titulaire, l'écriture de l'histoire, là. bah, c'est pas de l'histoire, là, c'est de l'actualité. On parle pas. Là, je parle pas de l'histoire, je parle vraiment de La son manière niveau dont de tu jeu. fais sonner, c'est comme si CR7 était mauvais pour le Ah Portugal. non, non, enfin, en tout cas, dans l'équipe en 2026, c'est Ouais. pas pertinent de mettre un CR7. C'est comme si tu me disais, ouais, Zidane dans l'équipe de France va faire un truc de ouf. Bah non, en 2026, c'est pas pertinent de le mettre Zidane. Donc c'est pareil. Tu vois, Cristiano Ronaldo en 2026, c'est pas pertinent de le mettre dans l'équipe. Tu le mets peut-être en sortie de banc, etc., en remplaçant après des. dans la rotation, Tu vois, c'est ça. Mais tu ne le mets pas en titulaire et tu ne le fais pas jouer autant. En fait, il ne faut pas en faire un élément central de l'équipe du Portugal. Je suis totalement C'est ça, d'accord. ils vont. Donc voilà. Je suis totalement d'accord. Parce que déjà, vraiment, Willou, j'avais vu une vidéo de Willou, ça faisait longtemps que Shout-out à Milou d'ailleurs. Shout-out à Si tu Willou, nous voilà. regardes, il est très fort. Très bonne analyse. Qui disait, et moi je trouve l'analyse ultra pertinente, en fait, le problème de CR7, c'est qu'il empêche les autres joueurs de prendre leurs responsabilités vis-à-vis en fait de la sélection portugaise. C'est-à-dire que le facteur X, c'est Cristiano Ronaldo, et en fait, continuer à faire en sorte que Cristiano Ronaldo, c'est le facteur X, c'est
empêcher en fait les autres joueurs de prendre leurs responsabilités et de se dire eux aussi, je peux être le facteur X. Et le truc, c'est que Cristiano, alors d'un point de vue statistique, il est pertinent. Titulaire, c'est normal. 28 buts en Saudi Pro League. Tu peux dire ce qu'on veut sur la qualité du championnat. C'est 28 buts. Donc le gars est toujours bon, quoi, tu vois. Il a toujours cette finition. Après, le problème, c'est que vraiment, par exemple, quand à Al Nasser, moi qui regarde de temps en temps les matchs sur la chaîne de Zach Nani, le gars, il reste dans la surface de réparation, tu vois. Dans la surface adverse, tu le vois pas, tu vois. Wow. Donc, et dans un football de sélection, ça là, c'est un poids, tu vois. C'est un poids. Et moi, perso, je pense que le Portugal, ça va flopper. 8e, ça part. Moi, à titre perso, mon favori pour moi, c'est l'Argentine. Je pense que l'Argentine, je vous le dis, l'Argentine va gagner la prochaine Coupe du Monde. Waouh. Je pense pas. Alors, je peux flex. Ouais, dis-moi. Je peux flex. Dis-nous. Hein. Permets-toi, vas-y. 2022, hein. J'avais dit quoi avant la Coupe du Monde de 2022? Ça te donne plus cher. J'avais dit victoire de l'Argentine. Voilà. Avec ce fameux appel, hein, quand j'étais à ma résidence, là, Oui. Vis, tout ça. Je m'en rappelle. Voilà. Je rappelle voilà. Au cas où vous avez. Mais tu m'avais appelé. Tarel n'était pas. T'es pas. Ouais, voilà. En tout cas, j'avais dit Argentine lors de la dernière Coupe du Monde. Pourquoi j'avais dit Argentine la dernière fois? J'avais dit Argentine parce que j'étais tombé sur une vidéo. La vidéo date de 2022 et en gros, c'est l'équipe d'Argentine qui sort d'un hôtel. Vous avez séjourné. Et en fait, tous les joueurs avaient une capuche noire au-dessus de la tête. Ce qui faisait que tu ne voyais pas le visage des joueurs. Et en fait, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait « Ok, ils vont gagner ». Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que Messi, c'était un peu compliqué pour Messi au PSG. De mettre une capuche noire. Mettez les capuches noires. Tu devais être préparé. Et je crois que c'était avant le match face à l'Estonie 5-0. Mais en tout cas, voilà, c'était compliqué pour Messi. Et en fait, du coup, la sélection argentine, tu vois, s'est mis derrière lui. Et en fait, il sort de cet hôtel et tu sais pas qui est Messi, qui est Gil Maria, qui est Martinez, etc. Et à ce moment-là, j'ai fait, ok, ces mecs-là, ils vont être compliqués à battre. L'autre truc aussi, c'est que l'Argentine peut devenir la plus grande sélection de l'histoire, tu vois. Copa América 2021, Copa América 2024, Coupe du Monde 2022. Potentiellement de Coupe du Monde 2026, de CDM, de Coupe continentale. Personne n'a fait ça. Pour l'instant, c'est l'Espagne qui se rapproche. Non, l'Espagne a 2 euros une Coupe du Monde, tu vois. Comme l'Argentine. Voilà, c'est ça. Et Messi aussi peut devenir vraiment le GOAT indiscutable de ce sport, tu vois. Pour moi, le GOAT, c'est Pelé. Parce qu'en fait, il faut se renseigner sur comment Pelé jouait, l'époque, les conditions. Justement, je ne vais pas parler, je l'ai pas vu jouer. Ouais, on l'a pas vu jouer, tu vois. Personne l'a vu même jouer. ceux qui étaient à son époque l'ont pas vu jouer, mais bon, là... Personne l'a vu jouer et des gens qui l'ont vu jouer, qui sont encore vivants, ils sont rares, tu vois. Mais quand tu te renseignes, en fait, c'est une dinguerie, tu vois, Pelé. Parce que le nombre de matchs qu'il a fait, il a joué à une autre époque. Il a joué à une époque où le carton jaune et le carton rouge n'existaient pas, où il y avait 13 joueurs dans l'effectif, les ballons étaient plus lourds, il a inventé des gestes techniques. En fait, il était tellement fort au Brésil, tu vois, que le Brésil a interdit le fait de le transférer. Ils ont dit que Pelé c'était un trésor national, donc il ne peut pas quitter en fait, il ne peut pas partir. Il est parti aux États-Unis sur la fin de sa carrière, et toute sa carrière il a joué à Santos, tous les plus grands clubs, les Real, les Juventus, etc., Benfica, étaient prêts à payer des millions pour l'avoir, déjà à l'époque, tu vois, pour l'avoir. Le Brésil a dit c'est un trésor national, il ne bouge pas, tu vois. Donc et Pelé a 3 Coupes du Monde, tu vois, 3 Coupes du Monde, dont 2 Coupes du Monde pour lesquelles il a été un acteur majeur, 58-70. Donc quand tu te renseignes en fait sur Pelé, le vrai GOAT c'est lui, tu vois. Et en fait, la seule concurrence là de Messi, c'est un homme mort. Tu vois. À l'heure actuelle, là, s'il gagne là, cette Coupe du Monde là, il fait un back-to-back, en plus il fait un back-to-back aux États-Unis, dans le pays où il joue, il remporte cette Coupe du Monde là. Lui qui a été, il faut rappeler que le transfert de Messi a été payé par Apple, par Disney et par tous les clubs de MLS, tu vois. Donc d'un point de vue storytelling, c'est exceptionnel, tu vois. Donc moi c'est pour ça que je pense que l'Argentine va gagner.
D'ailleurs, en 2022, on disait que la FIFA avait aidé l'Argentine à remporter la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas. Par contre, 2026, il va avoir des dingueries. Tu vois, je pense qu'il va avoir des dingueries parce que je pense que les États-Unis, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que Messi remporte sa Coupe du Monde et qu'il devienne le plus grand joueur de l'histoire indiscutable sur le sol américain. Donc, moi, je pense que l'Argentine va gagner. Je pense que la France va flopper. Ah ouais, flop. Ça va flopper. Je pense que huitième de finale, ça peut être éliminé. Ah, c'est filmé, hein. C'est filmé. C'est filmé. Dieu merci, c'est filmé. C'est Voilà. filmé. Ça, on va voir que tu te trompes. Mais bon. C'est filmé. Par le passé, j'ai déjà dit des dingueries. Il a déjà. Je vais vous dire une dinguerie qu'il a dit. Il avait dit la saison dernière, le PSG allait faire saison blanche. Quoi? En 2025. Non, j'ai pas dit ça. Pas en 2000. C'était 2023 ou 2024 que j'avais dit ça. C'était pas la saison dernière. C'était pas la saison dernière. Très bien. Je l'ai dit. Je l'ai dit et je m'étais trompé. Mais c'était pas. C'était. Ils ont gagné la Ligue des Champions back-to-back, du coup. Ouais, mais c'était pas l'année de la Ligue des Champions. Ça, j'ai pas dit. Il y a une autre dinguerie qu'on pourrait citer, mais bon. J'avais dit aussi que Messi allait revenir au Barça. Voilà. C'est vrai. D'ailleurs, comme je suis fair play, la vidéo maintenant. Plus seront après. Bon. Tu Ça filmes? filme, ça Ok. filme. On est le 24 juillet 2025. Il est minuit. Il est minuit, pile. Je vous annonce que Lionel Messi va revenir à Barcelone en janvier 2026. Voilà. Je vous préviens 6 mois avant. Quand ça sortira, hein, on va balancer cette vidéo. Vous allez m'appeler l'oracle. Tu vois. Et du coup, oui, j'ai déjà dit des dingueries. Mais parfois, j'ai bon aussi, tu vois. C'est vrai. D'accord. Je pense que ça floppe. En fait, l'équipe de France, quand on vend la qualité de leur effectif, c'est là où ils floppent. Je pense que... En fait... Je suis pas d'accord. 2022, 2018, on a vendu la qualité de l'effectif. Non, justement, en 2018, l'effectif était bon, mais l'effectif était jeune. Il n'avait pas prouvé grand-chose. Si, il y avait une finale de l'Euro. Tu vois, il y avait la finale de l'Euro 2016. Mais c'était pas... En vrai, quand même, les gens parlaient beaucoup du fait qu'on avait des Griezmann, on avait des Giroud, on avait des Mbappé, on avait des Thomas Lemar, on avait des Ousmane Dembélé, on avait des par exemple, Tizi, on avait des Kanté, on avait des Pogba, on avait des... Tu vois, Théma, tout ce que je te cite, c'est Il a mentionné le fait que Benzema, comment ça se fait, on n'a pas été sélectionné. Si on l'avait eu, c'est sûr qu'on aurait eu. Les gars, c'était pas les favoris. C'était l'Allemagne, c'était l'Argentine, les grands favoris. 2018, je parle. Début 2018. C'est pas l'équipe de France. C'est pas le favori, oui. C'est pas. Ils font partie. C'est la France. Ils font partie des favoris, outsiders. Tu vois, dans le top 5, top 10 des favoris. Mais c'était pas les favoris en 2018. Par contre, en 2002, par exemple, c'était les grands favoris. Parce que CDM 98, parce que Euro 2000, ça a floppé. 2010. C'était les favoris 2010 parce que finale Coupe du Monde. Alors il y avait un flop à l'Euro 2008. Oui. Mais la finale de la Coupe du Monde te faisait dire que peut-être que 2010 il y avait moyen de faire des grandes choses. À l'inverse, 2022 avec les blessés, ils n'étaient pas forcément attendus et au final ça va en finale. Et moi j'ai l'impression que les sélections qui gagnent en fait la Coupe du Monde. En gros, il faut avoir deux formats. Soit il faut avoir une équipe où il n'y a pas de leader, c'est-à-dire où tous les joueurs se considèrent au même niveau. Espagne 2010, Allemagne 2014, Italie 2006, France 2018, effectivement Italie 2006, où c'est vraiment le collectif, tu vois, il n'y a pas de star. Tout le monde fait le taf défensif, où tout le monde se la donne pour le niveau offensif. Il y a pas forcément, il y a peut-être des leaders techniques, etc., mais il n'y a pas de star, tu vois. Ou il faut avoir une star et jouer aveuglément pour cette star. Brésil 2002 ou Argentine 2022 avec Messi, tu vois. Et en fait, pour revenir sur la France, la France malheureusement a une star, c'est Mbappé, mais qui est contesté, tu vois. Et pas en équipe nationale.
Bah si, de ouf. Là, Si, parce que en fait le problème En c'est fait, quoi c'est vrai que c'est moins controversé C'est- qu'en club, ça c'est vrai. ça. Parce que les gens savent que Mbappé en équipe nationale, ça reste quand même un boug. Qui, C'est... lors des grands matchs, il se chie pas dessus. En fait, c'est ça. en fait, le truc il est là. Peut-être que je me trompe totalement. Ouais. Et j'espère me tromper. Hein. Je suis français, je veux que l'équipe de France elle gagne, tu vois. Mais je pense que les joueurs en fait, tu vois, les Argentins, moi je pense qu'ils vont gagner parce que ils savent que Messi est le meilleur. Et en fait, il n'y a rien qui va justifier le fait qu'un autre joueur puisse se dire en fait je suis meilleur que Messi. Oui. Le problème c'est qu'en équipe de France en 2026, Mbappé, aussi talentueux qu'il soit, aussi létal qu'il soit, il n'a rien gagné hein, cette saison. Ouais. Il y a des mecs qui ont gagné des Bundesliga en étant meilleur passeur. Ouais. Il y a des gars qui ont gagné une Serie A en étant le deuxième meilleur buteur de leur équipe. Il y a des mecs qui gagnent des ligues des LDC. Il y a des mecs qui gagnent des premières ligues, hein, Saliba. Saliba qui première ligue, Cherki première saison Manchester City, ils se gagnent 2 trophées. Tu sais, les joueurs ils ont beaucoup d'ego. Est-ce que les mecs vont se dire le facteur X de l'équipe, c'est un boug qui est contesté, qui n'a pas gagné de trophée et qui apparaît malgré tout, malgré ses qualités, de plus en plus comme étant un poids pour son équipe. À Deschamps de faire son travail, là. C'est à Deschamps d'avoir la vision. Le problème, c'est qu'il pour fera le pas. coup, Deschamps est connu pour pas faire son travail. Enfin, non, Ouais, il fait son taf. Il a ses principes de jeu, mais Ouais. il déroge pas à ses principes de jeu. Principe. Et- Même Deschamps, Si, non. c'est du... Il a- Je mets les joueurs et let's play, tu vois, genre... C'est totalement faux. En vrai, c'est limite ça, C'est Deschamps. tu vois. totalement faux. Il joue il joue défensif. Il a sa formation. Oui, le 4-2-3-1 et tout, oui, c'est bon, oui, on sait, mais... Il a sa vite fait. formation défensif, etc. Il a ses principes de jeu. Il a son effectif, son type de joueur qu'il aime faire jouer, etc. Le problème, c'est que Mbappé, du coup, tu peux pas lui dire grand-chose. Ouais. C'est sa force et son plus grand défaut. Et C'est un des seuls de l'effectif qui a gagné une Coupe du Monde, pour le coup, tu vois. Enfin, un des seuls. En tout cas, lui, il peut se vanter d'avoir gagné une Coupe du Monde. mais il y en a d'autres aussi, tu vois, dans l'équipe qui peuvent se vanter de ça. Pas beaucoup, Ouais. mais il y en a qui peuvent se vanter dans l'équipe. Et le problème, c'est ça, c'est que est-ce que les autres joueurs vont se dire vas-y, je vais jouer pour Mbappé, je vais faire les efforts pour un gars qui, ok, est très fort, mais il n'a pas prouvé cette saison, ni la saison dernière en fait. Ouais. Tu vois, un Dembouz peut dire non, mais en fait, il faut que le jeu il tourne autour de moi, il faut que Mbappé joue pour moi en fait. Tu vois, c'est à lui de faire les efforts, de se placer sur le terrain pour que je puisse briller. Un Olysée peut se dire non, mais en vrai de vrai. C'est à Kylian en fait de faire les efforts pour moi en fait là. De courir, de faire le pressing, c'est à lui de faire les efforts. Mais après, vu que justement, il est connu, malheureusement, pour pas faire ça, et les 2 dernières saisons le montrent, peut-être que Deschamps va faire son taf et être en mode, tu seras pas titulaire. Et ça va être... Ouais, mais Deschamps ne le fera pas. C'est ça, C'est ça, le c'est ça. problème. Deschamps, il est quand même connu pour être, tu sais, dans la manière dont il sélectionne les joueurs, très pour le groupe, pour l'image, pour l'ensemble, mais plutôt que pour, par rapport aux performances et par rapport au réel fait de jeu. Par exemple, un mec comme Tolisso, il n'a même pas sélectionné, mais un mec comme, vas-y, bon là, c'est pas le même poste, mais un mec comme Colomani, il va le sélectionner, tu vois. Alors qu'il y en a d'autres, tu vois, au poste de Colomani qui auraient pu. Donc, quand tu vois ça, tu vois, tu te dis quand même, non, Deschamps, il est très affinité plutôt que réalité, le jeu. Mais en tout cas, tout ce que j'ai voulu développer, c'était pour dire, je pense que ça va être l'élément qui fait que je pense que la France va flopper. Je sais pas pourquoi, je sens le flop. J'espère pas, j'espère me tromper, j'espère que ça va aller loin. Mais franchement, je serais pas étonné que dès les 8e, ça saute. Hein. Je serais vraiment pas étonné. Parce qu'en fait... Moi, je serais étonné, mais bon. Moi, je serais étonné, je pense qu'ils vont faire une demi. Ils vont au moins En fait, ils ont le potentiel pour aller gagner. Après, j'avoue, faut pas oublier, il y a une 16e de finale. C'est ça. C'est pour ça que je dis, ça va aller jusqu'au 8e, je pense. Parce que, en fait, le problème, c'est que pour gagner, c'est soit il faut une équipe
à l'Espagnol, pas de leader, tout le monde sur un même pied d'égalité, ou alors il y a un leader incontesté, incontestable. Et tous les joueurs, ils se la ferment, ils jouent pour le gars. Moi, je pense que l'Argentine va gagner parce qu'ils ont Messi, parce que Messi leur a dit, les gars, vous jouez pour moi, je vous ramène une Coupe du Monde. Il leur a ramené une Coupe du Monde en étant le meilleur joueur de la compétition. C'est simple, il n'y a aucune raison de changer tout ça. Il n'y a aucune raison. Les mecs, ils ont joué à 110%. Ils ont mis Messi au milieu libre. Parfois, il était au centre du terrain. Parfois, il remontait au niveau de ses défenseurs. Parfois, il jouait 9. Parfois, il jouait 11, 10. Parfois, il était 7. Tous les joueurs ont joué pour lui, aveuglément pour lui. Ça a ramené une Coupe du Monde. Il n'y a aucune raison de changer une équipe qui gagne. Surtout que Messi, il est toujours en forme. Je crois qu'en MLS, il est à 12 buts, 11 passes D. Je connais un peu les stats. Mec, il a plus de 20 GA là en 13-14 matchs en MLS. Ça joue à la maison. Si tu regardes en plus le parcours des Argentins, en fait, les Argentins font tous leurs matchs en fait, dans le sud des États-Unis. Donc, Floride, Californie et Miami. Et ils jouent, je crois, jusqu'à la finale que au sud des États-Unis, tu vois. Donc, ça dit des voyages en avion plus courts, donc un temps de récupération plus long. Contrairement à d'autres équipes qui vont jouer au Canada, puis aux États-Unis, et puis au Mexique, ou, tu vois. Donc, et vraiment, pour moi, tout est fait pour que, à minima, ça va jusqu'en finale. Parce que c'est Apple qui a payé le transfert de Messi, c'est Disney qui a payé le transfert de Messi. Ça se passe aux États-Unis. Les États-Unis, c'est Hollywood. Et on a besoin d'un narratif, d'une belle histoire. Pour moi, ils vont gagner. Pour moi, ils vont gagner. Et je ne sais pas s'ils sont sur le même côté de tableau, mais l'Angleterre, pour moi, c'est l'autre équipe à surveiller. Parce qu'ils ont une bonne génération. Maintenant, il y a eu des absents notables quand même dans la sélection de Tourelle. Ça n'a pas appelé Alexander-Arnold, ça n'a pas appelé Maguire. Ça n'a pas appelé Foden. Cole Palmer aussi. Cole Palmer. Foden, Cole Palmer, ça se comprend. Tu vois, leur saison n'est Palmer, pas... Foden, pourquoi Palmer aussi. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas suivi la sélection de Manchester City à fond. Pareil pour Chelsea. En vrai, franchement, il a été décevant cette saison. Par contre, Palmer, c'est finale de l'Euro face à l'Espagne. Il rentre sur le terrain, il marque en finale. Ne serait-ce que pour ça, il faut l'amener en fait. Parce que ça veut dire qu'il a ce truc de pouvoir se transcender sur les matchs qui comptent. Ça, c'est vrai. Tu vois. Et ne serait-ce qu'à cause de ce but, moi je l'aurais sélectionné. Tu vois. Et en plus, il joue toujours à Chelsea, c'est pas comme s'il était sur le banc. C'est ça. Il joue toujours bien. Parce que Harry Kane, que moi j'adore, qui est un de mes attaquants préférés, malheureusement, souvent arrivé en fin de saison, il est cramé. Et surtout, il n'a pas de gros matchs de référence, malgré le fait qu'il a fait les gros matchs. Tu vois. C'est ça, tu vois. Il a des bons matchs, il a les bonnes stats, il a les bons ensembles. Il y a des matchs. Il n'y a pas de highlight, vraiment. Genre, même quand France-Angleterre 2022, quand il rate son penalty, le penalty qu'il faut marquer. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est le match de référence de Harry Kane. Tu vois. Donc, non. Ah si, tu vois. Pour toi, le match référence, c'est quand il rate ses matchs. Oui, justement, c'est ça. C'est highlight, c'est le fait qu'il rate. C'est ça. Non, mais... Parce que en vrai, je dis pas que Harry Kane, niveau carrière, c'est nul. Hein. Je dis juste que Harry Kane, dans les grands matchs, c'est Harry Kane qui se chie dessus. Voilà, c'est ça. Donc, Après, il faut voir aussi, parce que c'est un autre Harry Kane, je crois qu'il fait la meilleure saison de sa vie. Hein. Je crois qu'il a 66 buts, 12 passes D, enfin, c'est des stats... je sais pas hors si norme. 66 buts. Je crois qu'il a 66 buts. J'avais vu il y a pas longtemps. Je crois qu'il a 40 buts en Bundesliga. Je sais pas combien de buts en sélection et tout. C'est vraiment des stats de fou malade. Et maintenant que Harry Kane, tu vois, il a gagné des trophées, il est à l'aise. Il fait une saison de Ballon d'Or. Je pense que, tu vois, si l'Angleterre gagne, je vois pas comment il n'a pas son Ballon d'Or. Tu vois. Même avec une finale, par exemple, face à une équipe américaine, il a son Ballon d'Or. Face à un France-Angleterre, peut-être pas. Hein.
En fait, c'est ça. Si c'est France-France. En fait, là, Fran- je crois que tu le donnes pas à Dembélé, c'est trop bizarre. Là. En Ouais. fait, c'est ce que j'ai dit, face à une équipe américaine, donc sud-américaine ou Ouais. Amérique du Nord, parce que Oui. le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or européen. Il faut pas oublier, tu vois. Donc, si, c'est ça, c'est le Ballon d'Or européen. Bah non. Si, c'est le Ballon d'Or européen. Bah non, C'est- il y a plein l'histoire. Littéralement, Messi a gagné 8 ballons d'or. Tu me parles de ballons d'or Oui, mais européens. Oui, pas non, non, qu'il est à Miami. avant 95, c'était les joueurs Ah, européens. en mode qui joue en Europe, tu veux dire. C'est ça, c'est ça. Même par la suite. Enfin, tu regardes historiquement, chronologiquement, il n'y a Ouais. pas de joueur qui n'a pas joué en Europe Hmm. qui a eu le ballon d'or. Non, c'est ça. Oui, oui, Avant oui. 95, avant Georges Oui, Weah, j'avais pas il parlé comme ça. fallait être européen et jouer en Europe Mm. pour pouvoir être assujetti au Ballon d'Or. 95, Weah, il gagne. Il vient du Libéria et voilà, c'est ça qui a démocratisé le truc. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, Harry Kane, il fait une saison de Ballon d'Or. Peut-être que, voilà, il est quand même au prime de sa carrière. Pourquoi pas Ouais, ouais. Je pense qu'en plus, il y a un monde où les Anglais jouent pour Harry Kane. Parce que Je pense pas que c'est un bout qui fasse l'unanimité dans son. Je suis assez vestiaire, d'accord. quoi. bah, en fait, C'est le truc, c'est Donc, que. Bellingham, Ouais, c'est vrai que pour Ouais, le coup, plus Bellingham, comme pour le le coup, gars. Bellingham, c'est vraiment lui, le gars qui contrairement prouve à à Harry tous. Kane, C'est c'est ça. un des mecs des bons matchs. Dès Voilà. 2022, Coupe du Monde qu'ils ont raté, du coup, Mm. il était ultra chaud à C'est tous ça. les matchs. Je suis totalement d'accord. Mais Harry Kane a le palmarès en fait, actuel, les performances actuelles, l'importance actuelle dans son équipe, qui fait que, en vrai, de vrai, Tourelle a joué avec Kane. Non. Première saison de Kane, c'est pas Tourelle? Non. C'est Non, qui? C'était truc, là, c'est le mec actuel. C'était les Non, dernières. c'est pas Compagnie. Compagnie, il vient cette saison-là. Ah, bah j'avoue, faut vérifier. Ou la saison dernière, je sais plus. Oui, il vient la Je, saison je- dernière. je crois que Tourelle joue avec Kane. Hein. J'avoue, je crois pas. Mais... La- la- Parce qu'il me semble que La, Kane, la- Kane, la- il arrive en la 2020. saison où le Bayer Leverkusen gagne, Ouais, c'est Tourelle. je crois pas, non. Là, je sais pas, moi, Kane, franchement, je kiffe ce joueur. J'aimerais bien qu'il aille en Coupe du Monde, loin en Coupe du Monde. Je trouve que ce serait tellement beau de voir un joueur qui a longtemps été considéré comme un perdant magnifique gagner enfin le Ballon d'Or. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai la France et potentiellement l'Espagne. Apparemment, il y a un monde où l'Argentine et l'Espagne peuvent se rencontrer. En fait, ils sont sur le même côté de tableau. Et selon qui fait premier, deuxième dans les groupes respectifs, apparemment, ça peut se rencontrer même dès les 16e de finale. Ok. Donc, Ah, c'est ouf. à voir. L'Allemagne n'a aucune chance. Non, je Ouais, pense pas. j'avoue, ils sont mal, là. Je pense Force pas. à eux, hein. Force aux Allemands. Je pense pas. En fait, le problème, c'est Neuer. Neuer, il commence à devenir vieillissant. Il devient de moins en moins fiable au cage. C'est de ça dont j'ai peur. Ok. C'est de ça dont j'ai peur. J'ai peur d'un excès de confiance de Neuer qui leur fait faire des matchs nuls qu'alors ils pouvaient gagner le match. Ouais, Tu vois Peut-être. Ou ça va jusqu'au tir au but et Neuer il floppe. Tu vois, donc, J'avoue, à voir. Moi, j'avoue, j'ai pas suivi le saison du Bayern, donc je pourrais pas dire, mais ouais, peut-être. donc voilà. Ok. Dites-nous en commentaire qui vous avez comme favori pour la Coupe du Monde. Dites-nous votre meilleur souvenir. Coupe du Monde d'ailleurs aussi. C'est ça. Votre morceau préféré aussi de Coupe du Monde. D'ailleurs, le dernier morceau, là, Shakira, tout ça, moi, le Burna Boy, je sais pas Pas si écouté. si vous En l'avez fait, écouté. j'ai vu polémique clip, mais. Ouais, il n'y a aucun joueur noir, C'est ça. africain en tout cas, dans le clip. Et puis il y a Future et Tyla. Tyla aussi, qui vont sortir qui ont sorti le son. Ouais, apparemment, le couplet de Future ne ressemble pas du tout à du Future. J'ai pas écouté. On va écouter. Mais on est d'accord que les sons quand même de Coupe du Monde, ça manque de saveur. Après, voilà, c'est Bah, ça. ils sont tous. C'est formaté, tu vois. Ouais. C'est pas un truc de ouf. C'est des trucs pour le mainstream. Ouais. D'ailleurs, il y a un morceau de Coupe du Monde dont on n'a pas parlé, mais World Cup de Speed. Ça, tu sais, quand tu l'as dit, j'ai pensé. Je me suis dit. Mais tu sais, c'est juste dommage qu'il rappe comme un dyslexique sur le morceau. Welcome! Welcome!
Work up. Tu vois, boom, beat switch sur les couplets. Après, il rappe comme un dyslexique, tu vois, c'est juste ça le problème. Shout out à tous les dyslexiques. Hein, parce que ça- là, c'est chaud. Ça. Outside à tous les dyslexiques. Speed, si tu nous regardes. Il nous regarde. Il nous regarde. Et mine de rien, je crois qu'il va faire un autre morceau et je pense que le morceau qu'il va faire, ça sera un banger. Donc voilà. Ok. Commenter ballon. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui commentent les mots Malheureusement, à ce jour, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je crois que sur le watch Là, littéralement, personne ne regarde ce moment. Mais Ouais, c'est ça. si toi, tu regardes ce moment. Mais ça y est, on peut dire Comment que. pas. Non. Là, on peut parler des vraies choses. Donc, on peut dire la communauté. Hey. Ah, bon. Peace. Ce